Salut les amis, bon bah nouveau chargement ce matin là, donc le 2 mai aux établissements Péan Hollande à Cormenon, mon doubleau dans le 41. Donc j'ai déjà décroché. Il y a le gars qui est, bon je vais charger le même type que ça, un petit peu plus petite que celle-ci. Donc sans le cueilleur bien sûr, juste la machine, parce qu'on va être en 3,90 m de large. Donc j'ai ma voiture pilote qui va arriver et la machine, vous la voyez, elle arrive là. C'est celle qui est ici là, elle arrive tranquillement. Donc on va charger tout ça, je rallonge pas la remorque, je vais monter carrément la machine sur le plateau, normalement ça devrait y aller. Et puis on verra ça. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on est en train de monter la machine. Donc vous voyez, je la monte à cheval sur le plateau. Vous voyez mieux. Hop. Donc voilà, je vais la monter comme ça, tout droit. Bon les amis, machine chargée, un peu essoufflée, se mettre à quatre pattes là-dessous. Donc voilà. Donc j'ai chaîné en croix. Donc la machine, elle porte sur à peu près 10 cm sur le plateau et 20 cm sur les planches. En sachant que j'ai mis la roue sur le renfort. Je vais vous faire voir. Juste ici là, voilà, là il y a un renfort là, juste là, donc pour au cas où, on sait jamais, pour les planches qui cassent. Donc voilà, et un serrage en croix pour qu'une chaîne tire la machine vers l'intérieur et ce côté là vers l'intérieur aussi, de façon à bien croiser la machine et qu'elle tire bien donc vers l'avant et à l'intérieur. Donc de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Donc c'est une machine qui va en 15 tonnes, donc il y a un pont hydraulique. Vous voyez là, donc ça c'est très très lourd, et ce qui élargit aussi la machine parce qu'il rajoute pour mettre le pont hydraulique. Donc voilà, en croix aussi, vous voyez là, tac, l'appareil et vers l'arrière, donc deux vers l'avant, deux vers l'arrière. Maintenant je vais aller atteler le camion. Donc là on voit bien le renfort sous la roue en ferraille. Donc je vais atteler le camion car là il faut lever la remorque. Donc vous voyez là, donc ça va toucher et je vais tout lever d'un coup. Pareil de l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'ai surélevé les roues là. Donc vous le voyez là, j'ai surélevé les roues pour pas que les roues ils soient au niveau du plateau en bas, de façon à ce que quand je roule, les roues ils se mettent pas à rouler quoi. Parce que les roues de moissonneuse batteuse c'est pas fait pour rouler à 80. Les roulements vont sûrement pas aimer, les pneus non plus. Donc voilà. Donc là je vais atteler et puis je vais lever tout ça, voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, on va essayer de sortir de là-dedans. Hop, c'est parti. C'est pas large du tout. C'est chaud. Même pour sortir, hein, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas bien, non. Ouais, je pense bien.
Bah pour l'instant rien. Parce qu'il faut que je vende ma maison d'abord. D'accord. Je suis passé par là l'autre jour, j'ai regardé un peu, il y a des trucs en construction. Et j'ai pas envie de mon truc. Non mais j'ai pas encore acquéri, hein. Il est pas à moi le terrain encore. Hein. D'accord. Non mais c'est un terrain qui est juste en face chez Alloire. Ah oui, ok. J'ai vu le truc à Loire. Bon bah on est sorti de la concession. Maintenant direction les Charentes. Bon les amis. Bon la moissonneuse d'agneau Hollande, donc elle est par terre, hein, c'est bon, enfin quand je dis par terre, arrivé chez le client, il est même en train de s'en servir, je vais vous faire voir. Il l'essaye, donc elle est là-bas, c'est cette machine-là. Donc j'ai échangé une jaune pour une rouge. Donc voilà la bête, donc j'ai pas eu le temps de vous faire voir le démontage et tout le tralala. Le gars était un peu pressé. Des gens un peu... Donc bon bah après faut toujours essayer d'y prendre le temps, mais bon c'est pas toujours évident. Donc voilà ce que ça représente, une machine sans roue. Donc là ils ont changé cette machine là, donc une très bonne machine qui me disait le gars là, qui est super sympa, que bah, vu que c'est une conventionnelle, donc conventionnelle ça veut dire à secoueur, et que celle que j'ai ramenée c'est à rotor, donc un meilleur débit au niveau de la machine. Voilà pourquoi il la change, car lui aussi il a du mal à trouver du personnel, donc quand il a du personnel il veut que ça aille plus vite. Donc voilà, donc là j'ai démonté les roues de devant, les roues de derrière avec les sangles qui les tiennent bien sûr. Donc là j'ai mis une chaîne qui arrime la machine, donc on le voit dessous là, qui passe sous la poutrelle. Donc elle est avec du bois, donc là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jours, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'ai arrimé en croix, enfin en V à l'arrière de chaque côté. Une qui tire vers l'arrière, une vers l'avant, pareil de l'autre côté. Là on a démonté, vous voyez là, pour pouvoir le mettre, plateau à tournesol avec les diviseurs, le contrebatteur, maïs et la coupe. Donc pareil, pas trop de jours. Donc petit dépassement arrière de 2 mètres. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une coupe de 6 mètres avec un chariot. Donc j'ai rentré le timon du chariot qui est dessous, on voit pas. Voilà, il y a un contre-jour. Donc voilà, on dirait une araignée. Donc le timon c'est ça. C'est ce truc là, c'est télescopique. Donc je l'ai rentré à l'intérieur pour pouvoir appuyer la machine jusque là. Donc là la machine pareil, tac, tac. Et puis là des cales en bois pour supporter l'essieu. Donc là la machine bien sûr elle touche pas dessous. Et elle est calée devant et derrière. Donc voilà, une petite 306 la Verda, c'est des bonnes machines, il m'a dit c'est des chameaux, ça consomme pas. Donc on a dû démonter l'escalier qui est lourd. Donc voilà. Voilà les amis, vous pouvez mettre votre petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et de vous abonner si vous n'y êtes pas encore, de partager un maximum. Et puis comme ça, bah, tout se passe bien. Alors moi je vous dis bonne soirée, à demain pour la livraison en Dordogne. Bonjour les gens. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end bien rallongé. Donc il a fait relativement beau quand même, on va pas se plaindre. Enfin, moi j'étais sur la côte. Donc voilà, alors me revoilà dans les établissements payants pour charger la coupe, je vais vous faire voir. Donc il va avec la machine que j'ai emmenée la semaine dernière, que j'ai chargée mardi dernier. Voilà, voilà cette coupe. Donc j'ai attaché le timon vers le haut. Voilà, pour éviter qu'il me gêne, je pourrais le refaire redescendre là avec une... Mais bon, comme j'ai mis la sangle, ça va pas bouger. Donc j'ai mis un bois aussi, je sais pas si vous voyez là, si vous le voyez. Donc là j'ai mis un bois. C'est pour éviter, comme la sangle elle tire sur un côté, pour éviter que cette partie-là tourne et que le timon il aille tomber de l'autre côté. Donc j'ai mis un bois pour le tenir. Mais d'une manière ou d'une autre, il va pas tourner beaucoup parce que la roue va toucher au col de cygne. Donc voilà, donc au niveau sangle, comme d'habitude, tac, une sangle qui tire vers l'arrière, une sangle qui tire vers l'avant, donc j'en ai mis 4 comme ça.
2 de chaque côté pour la coupe. Donc là je vais remettre une petite sangle ici pour tourner mes cales à la palette, une autre ici, et puis ce sera pas mal. Donc ça c'est toutes les pièces, les accessoires qui vont sur la machine. Donc ça c'est des grilles qui permettent de... Donc ça tremble dans la machine, on va dire, pour que le grain il puisse être trié et que la paille part d'un côté et le grain dessous. Donc c'est ce qui va avec la machine que j'ai emmenée la semaine dernière, hein, je vous redis. Donc j'ai mis un petit gyrophare derrière, parce que je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a comme qu'il y a un petit dépassement arrière. Donc j'ai fait ça parce que j'avais pas envie de rallonger, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis un petit gyrophare, on va dire que je suis en convoi, et puis ça sera marre. Donc voilà. Donc là c'est mon début de journée. Enfin je suis parti à 13 h, ma remorque était comment dire, elle était chez le concessionnaire, enfin le concessionnaire, chez le mécano, c'est celui qui s'occupe de ma remorque en général. Donc là je suis pas trop content de leur part, mais bon on va dire que c'est bon et que j'irai plus surtout. Donc voilà. Donc ils m'ont refait les feux parce que tout avait sauté. Et un petit truc aussi qu'on voit là, voilà vous voyez là, ça c'est des riselants qui ont été mis sur des câbles, qui ont été arrachés par rapport à mon grand graissage centralisé qui se trouve ici. Donc voilà, bah là gros problème parce qu'ils m'ont rien rebranché, donc je vais faire ça moi-même. Et puis bah ils verront plus Gibert dans leur concession et puis c'est tout. Et je leur achèterai pas de camion non plus à eux, ce qui était prévu au départ, mais bon. Donc voilà, donc je vais arrimer ça et puis ça va être tout bon. On va pouvoir partir direction le 16, donc là je suis dans le 41 chez les établissements payants. Je sais pas si on voit là-bas, non peut-être pas, non c'est pas marqué, enfin bref. Donc voilà, je vais finir d'arrimer ça et puis bah je vais partir tranquillement vers le 16, donc au départ du 41 Courmenon pour Oradour, Fané pour ceux qui connaissent on va dire. Donc voilà. Donc voilà, donc petit début de semaine tranquille. D'abord on va y aller tranquille, parce que j'ai pas envie de courir cette semaine. Donc on verra bien. Et la semaine prochaine, normalement, on va voir peut-être le Danemark. Allez, à bientôt.